Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous communiquer en canalisation le message de votre autre, le message de cette personne qui occupe votre cœur, vos pensées, avec qui vous avez une très grande connexion, certainement un lien d'âme. Donc je vais essayer de canaliser ce message. Donc tout d'abord, je vais aller prendre l'énergie de cette personne. Donc j'ai pris l'oracle de la géométrie sacrée, l'Inner Star. Voilà, je vais essayer d'aller capter donc l'énergie de cette personne. Donc, je souhaitais vous remercier tous les abonnés, les fidèles abonnés, les nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux à vous abonner. Gratitude à vous. Vraiment, merci de liker, de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux et de commenter. Vous êtes vraiment extraordinaire. Merci à vous. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, évidemment, et à activer la cloche des notifications, bien entendu. Gratitude à vous. Donc la carte ne tombe pas, donc je vais aller la chercher. Voilà. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je prendrai l'oracle des anges de l'amour après la canalisation du message pour aller vous donner un conseil par rapport à cette relation. Donc l'énergie de cette personne. On a famille d'âme, voilà, je vous parlais, j'ai senti que là, cette canalisation était plus ou moins réservée aux personnes qui sont en présence de leur âme sœur, de leur flamme jumelle, de leur âme jumelle. Voilà, en tout cas, il y a bien, vous êtes bien sur la même famille d'âme, en tout cas, il y a bien un lien d'âme entre vous. Voilà, donc j'avais bien ressenti dès le départ ces messages un peu que j'ai pu avoir juste avant de tourner la vidéo. Je fais toujours un petit moment de méditation et voilà, ce message m'est revenu que c'était une canalisation. Voilà, si vous n'êtes pas dans cette famille d'âme et que vous tombez sur cette famille d'âme, si vous n'êtes pas forcément identifié sur un lien d'âme, hein, âme sœur, bien sûr, les flammes jumelles sont très rares, mais vous pouvez être dans ce parcours si vous êtes identifié, si vous vous ressentez dans ce parcours. Et si vous ne vous sentez pas concerné, vous pouvez néanmoins écouter le message pour voir si ça peut correspondre éventuellement et peut-être vous confirmer que vous avez peut-être un lien. Donc là, je parle éventuellement d'âme sœur, sachant que les flammes jumelles, c'est un lien très rare et il faut venir soi-même à la conclusion et au fait de savoir si on est dans ce lien. Donc, mais ça peut être aussi un lien karmique, un lien, la même famille d'âmes, donc lien karmique, flamme jumelle, âme sœur. Voilà. Donc, je vais me concentrer, je vais demander aux anges, aux archanges, aux guides, aux êtres de lumière et aux maîtres ascensionnés de m'aider à canaliser ce message pour vous, les belles âmes. Donc, je me concentre et j'attends la canalisation, les ressentis que je peux avoir. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si tu l'as compris, mais je suis une personne extrêmement timide. J'ai toujours peur que le monde autour de moi s'effondre. Euh, j'ai peur de foncer, j'ai peur d'être... je renie un petit peu ce côté où je sais que je peux être séduisant, mais je le renie par timidité. Je n'ose pas faire le premier pas, je n'ose pas venir vers toi. C'est vrai que je cherche des solutions, j'essaie de trouver des solutions pour venir vers toi, mais j'ai beaucoup de soucis actuellement. Il y a des choses à régler au niveau de ma famille, au niveau de ma situation familiale. J'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Je sais que ça paraît égoïste, mais j'ai besoin de prendre ce temps pour moi. J'ai envie de t'entourer d'amour. J'ai envie de revenir pour t'entourer d'amour. Mais avant toute chose, avant ce retour, il faut que nous atteignions cette complétude l'un et l'autre. Je sais que tu vois du monde et moi, je suis plutôt solitaire. Et toi, je sais que tu aimes
Tu aimes sortir, tu aimes la foule, tu aimes aller avec tes amis. Et moi, je suis plutôt retranchée chez moi. Je t'ai un moment promis que nous puissions finir notre vie ensemble. J'y crois toujours, mais j'ai commis une erreur de te le dire trop tôt. Parce que, en fait, je me suis aperçue que malgré ma timidité, j'ai pu te dire certaines choses, mais je n'ai pas pu tout te dire. Et en fait, je n'ai pas compris au départ si tu étais un coup de foudre, si tu étais mon âme sœur, si tu étais euh, une personne avec qui ça pouvait marcher. Je n'ai pas compris au début. Alors j'ai un peu fait comme un enfant. Parfois, les enfants peuvent s'isoler pour bouder dans leur coin. Ben voilà, c'est un peu ce que j'ai fait. Et là, j'ai besoin de fondations solides. J'ai besoin de, de, de poser des pierres. Et je sais que toi aussi. Et je ne suis pas restée assez longtemps pour pouvoir le faire. J'ai fait ce choix de m'éloigner. Et je sais que tu es mon amour, en tout cas. Dès que je t'ai vu, je me suis dit, c'est mon nouvel amour, c'est mon amour. Et en même temps, pour moi, c'était tellement risqué de communiquer avec toi, de te le dire. J'ai failli tomber à la renverse plusieurs fois, vraiment perdre l'équilibre, mais vraiment physiquement, j'ai failli parfois être au bord de l'évanouissement quand je devais te dire les choses. Et du coup, il me venait de grandes sueurs et je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su te dire, je n'ai jamais trouvé les mots, je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Je sais que je suis sur le chemin qui me mène vers toi. La source me le fait comprendre. Je sais que je vais y arriver. Je sais que pour toi, je t'ai trahi. Oui, tu t'es senti trahi car tu pensais qu'on était engagés l'un et l'autre. Et comme je t'ai dit, je me suis comportée comme un enfant. J'ai préféré partir et bouder. Je sais que nous avons un lien. Je sais que tu es mon âme sœur, je sais que tu es ma flamme jumelle, je sais que nous avons un lien entre nous. Et, euh, et ça, je le sais parce que j'ai cherché la réponse en moi. J'ai cherché la réponse en moi et la réponse m'est apparue. Alors, pour moi, j'ai envie de revenir, mais j'ai envie qu'on ait ce temps de séduction. J'ai envie de t'inviter, de t'envoyer une invitation pour qu'on ait le temps de se séduire. Euh, mais il y a encore des choses à nettoyer au niveau du karma. J'ai quelque chose à nettoyer, j'ai quelque chose à épurer. Nous avons un lien fort, mais nous avons aussi un karma à nettoyer. Avant de pouvoir naître ou renaître de nos cendres, on a besoin de ce nettoyage, je pense, pour grandir, pour apprendre de nous-mêmes et pour ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle opportunité. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra trouver le bonheur. J'ai compris, j'en ai pris conscience. J'en ai pris conscience de ce lien et crois-moi que j'ai été en conflit. J'ai eu un sacré conflit mental envers moi-même. Tout était compliqué. Et en même temps, j'ai de ces montées de ce qu'on appelle Kundalini. Je pense à toi et c'est très... il peut avoir une notion très sexuelle là-dedans. Des fois, j'ai des montées, des pulsions quand je pense à toi. Et en même temps, je sais que je t'ai tellement montré qu'un aspect de moi. J'ai tellement porté un masque que tu m'as pris peut-être pour quelqu'un de froid et de distant. Et là, j'ai tellement envie de me libérer, j'ai tellement envie de guérir, j'ai tellement envie de renaître pour que tout recommence. Mais sache que de toute façon, je sais que nous communiquons par télépathie, je sais que cette connexion est là, je sais que cette attraction est là et que personne ne pourra nous enlever cette attraction, personne ne pourra venir entraver cette relation. Même si des personnes essaient par méchanceté de nous séparer, elles n'arriveront pas, car ce lien est plus fort que tout, car la source a décidé. Et nous avons signé ce contrat d'âme, ce pacte, et personne ne pourra nous séparer. Et ça pour l'éternité. Alors, je prépare une surprise parce que j'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir, mais est-ce le bon moment? Je sais que de superbes choses nous attendent. Je sais qu'un bel avenir nous attend. Mais pour ça, on a besoin de changer.
On a besoin que quelque chose s'effectue, un changement s'effectue en nous. Alors oui, nous avons pu être dans l'attente. Tu es dans l'attente et je le sais, je le ressens. Je ressens que tu es dans l'attente. Alors s'il te plaît, je te demande de profiter, de te faire plaisir, de continuer à vivre, d'avoir la foi en cette relation. S'il te plaît, je te le demande. De rééquilibrer, de purifier tes émotions, de purifier tes énergies. Ce n'est pas parce que je ne te parle pas que tu dois m'accuser. Non, j'ai des choix à prendre, j'ai des changements à effectuer, j'ai des décisions aussi par rapport à ma propre personne. C'est le karma, je te le répète. C'est le karma qui le souhaite, c'est le karma qui le veut. C'est notre karma. Mais nous avons aussi un karma à nettoyer, un karma à effacer pour que notre amour véritable apparaisse. Parce que oui, nous nous aimons véritablement. Et c'est vrai que ton fort caractère a pu me faire peur parfois. Face à moi qui suis timide ou très introvertie, je me suis retrouvée face à une personne. Ton caractère m'a fait peur en même temps, même si je l'aime ton caractère. Mais on a tellement un caractère différent que là, je me suis renfermée. Et pour moi, tout était obstacle, tout était difficile. Tout était comme en sommeil. J'étais dans une impasse. Alors oui, il me faut un peu de temps pour comprendre. Il me faut un peu de temps pour changer de regard. Et pour ça, j'ai besoin d'être guidée. J'ai besoin de travailler. J'ai besoin d'entrer en introspection. Pourquoi? Tout simplement pour me guérir. Oui, pour me guérir. Je sais que tu fais ce travail-là. Et moi aussi, de mon côté, j'ai commencé. Pourquoi? Simplement pour qu'on ait notre fusion des sentiments, pour qu'on arrive à la fusion. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te le dire. En tout cas, sache que je travaille là-dessus. Sache que je travaille sur ma sexualité sacrée, sur notre amour inconditionnel, sur mon amour inconditionnel de moi-même. Pour arriver à cette fin de quelque chose, cette fin d'un cycle, de tourner une page et d'aller vers l'avant, d'aller vers la créativité de notre union, vers la créativité de notre couple. Je sais que tu n'es pas bien, je le ressens. Je ressens que tu n'es pas bien, je ressens que tu es mal. Et pour ça, je te demande pardon. Même si je ne te le dis pas de vive voix, entends ce pardon. Entends ce pardon et je te le dis en toute sagesse. Je me suis cachée derrière un masque en attendant de trouver une solution. Je me suis renfermée, oui. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me transformer. Et pour me transformer, pour arriver à autre chose, j'ai eu besoin de me détacher de toi. J'ai eu besoin de lâcher prise. Oui, parce que pour moi, on s'aime pour la vie, mais pour la vie éternelle, je dirais. Et, euh, et je suis loyale envers toi. En tout cas, il y a des similitudes. Nous avons un parcours similaire. Dans nos différences, nous avons vu la même chose. Et nous avons une âme égale. Nous parlons d'âme à âme. Nous sommes dans l'étreinte quand nous sommes dans la 5D. Alors oui, dans la 3D, tu es en colère contre moi et tu me l'as dit. Tu me l'as dit dans la 5D, tu me l'as dit en télépathique, tu étais en colère. Tu me l'as dit que pour toi, cette relation a été un fardeau, que ça a été dur à supporter, que tu as eu plein de perturbations. Je le sais, je l'ai compris. Mais sache que je pense à toi. Je pense à toi, j'ai des pensées romantiques pour toi, j'ai des pensées amoureuses pour toi. Des fois, c'est même chaud, je te le dis. Et je sais que c'est chaud dans la 5D entre nous, tu le sais, parce que tu le vis aussi. Mais arrête de me poursuivre, parce que j'ai pris le choix pour l'instant de retrouver ma paix intérieure, tout simplement. D'aller vers la lumière. Pourquoi? Simplement pour m'aimer et pour pouvoir encore mieux t'aimer. Avoir un amour, un vrai, l'amour inconditionnel. Avoir une relation féconde. C'est vrai que pour l'instant, tu as eu de la peine et du chagrin, tu es dans l'attente, je te le répète. Mais je dois traiter certains problèmes, des problèmes familiaux, des problèmes karmiques. Oui, je te donnerai des nouvelles, ne t'inquiète pas. Tu es ma lumière, tu es ma beauté, tu es ma clarté, tu es mon jour, tu es ma belle. Alors oui, nous sommes unis. Ce n'est qu'une illusion, cette séparation. Il faut bien que tu le comprennes. Je vais te donner des nouvelles, je vais communiquer. Laisse-moi juste le temps. Adapte-toi à mon rythme. J'ai besoin que tu t'adaptes à mon rythme. Euh, je sais que tu es fatigué en ce moment, que tu attends, J'entends ce mot sans arrêt. J'attends, j'attends. Mais n'attends plus, vis. Cette distance-là, c'est juste pour me nettoyer de mon passé.
Cette connexion que nous avons est là pour l'éternité. Il suffit juste de régler certaines choses, d'examiner certaines choses, d'aller vers le positif, aller de l'avant. Gardez toujours ce libre arbitre que nous devons avoir. Si certains signes te mettent en garde, écoute-les. Ça n'a sert à rien d'avoir une violence verbale, nous l'avons jamais eue, alors il faut continuer à être dans cette non-violence. Parce que ce parcours-là n'est que de l'amour. J'ai confiance, j'ai la foi. Laisse-moi juste lâcher prise. Je sais que toi tu le fais. Ce cheminement-là, on est obligé, voilà. On est obligé de faire ce parcours. On est obligé de travailler sur nos peurs, nos égos, nos blocages, nos obstacles. C'est ce cheminement. Mais pour aller vers la sérénité, pour pouvoir aller vers ce qu'il y a de meilleur. Tu es mon idéal, tu es mon âme sœur, tu es ma flamme jumelle, il y a un lien d'âme entre nous. C'est inévitable, mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, je n'ai pas confiance en moi, je suis trop timide. J'ai quelque chose à travailler, tu le sais, et beaucoup de choses à travailler. Mais cette alchimie et cette attraction qu'il y a entre nous, personne ne pourra la détruire. Ça avance, les choses bougent, ne sois pas trop dans l'impatience. Voilà. Je sais que parfois tu as l'impression d'avoir vécu ça comme un vol, comme une perte de quelque chose. Tu fais parfois des cauchemars. Non. Purifie-toi, je me purifie. Je sais que tu fais pareil. Je sais que tu médites. Sache que je médite aussi. Sache que nous discutons toujours en télépathie. Et que dans la 3D, j'ai du retard. Oui, dans la matière, j'ai du retard. Parce que j'ai peur de me tromper. J'ai peur d'aller vers un amour passionnel au lieu d'aller vers un amour inconditionnel. J'ai des sentiments pour toi. Je ressens beaucoup de choses, si tu savais. J'aimerais vraiment m'engager avec toi. J'aimerais aller vers la fusion de nos sentiments. Mais pour l'instant, voilà, je reste sur la défensive. Je ne veux pas te trahir. Je ne veux pas me trahir. Je me nettoie énergétiquement, comme tu le fais aussi. L'univers nous le demande. Il faut qu'on le fasse pour notre bien-être, pour aller vers une nouvelle version de nous. Examiner nos erreurs. Ce déclic, je l'ai eu, oui. Oui, je t'ai reconnu. Oui, je sais qui tu es. Oui, j'ai trouvé la clé. Oui, je sais que je t'ai fait de la peine. Moi, sache que j'ai envie de toi, je t'aime, j'ai envie de toi, je rêve de toi, je rêve que l'on fait l'amour. Mais je ne veux pas de conflit, je ne veux pas que tu sois dans les désillusions, je ne veux pas que tu attendes un message de ma part. Tu recevras un message quand il sera temps de te l'envoyer. Quand j'aurai pris cette décision, je sais que c'est dur ce que je te dis. Mais voilà, choisissons avec sagesse et compréhension. Voilà, et confiance en moi, et foi en ce parcours. Bientôt nous serons en couple. Bientôt je reviendrai vers toi. Une fois que j'aurai fait cette libération karmique que toi aussi tu es en train de faire, on reviendra vers quelque chose de léger. On reviendra l'un vers l'autre. Parce que de toute façon, comme je t'ai dit, nous sommes comme des aimants. Voilà. Oui, bientôt nous allons nous rencontrer, nous revoir. Oui, bientôt le soleil brillera. Pourquoi? Parce qu'on aura guéri. Oui, tu auras guéri et j'aurai guéri pour qu'on puisse aller vers notre réunion et pourquoi pas vers notre fusion. Ouf. Donc un message très très fort là de votre autre, hein, avec qui vous avez un lien d'âme. Voilà, en tout cas, il a pris conscience du lien, apparemment, il a pris conscience du lien, il est en train de travailler sur lui, il vous a reconnu. Il vous a reconnu, il vous a identifié, les belles âmes. Donc maintenant, je vais prendre un conseil pour vous, parce qu'il vous sent dans l'attente, et pourtant, il avance. Il avance, donc peut-être que la polarité a changé. Donc, rééquilibrer, rééquilibrer. Hop, je vais la tirer, la carte. Donc, carte des anges de l'amour. Hop, je vais prendre celle du dessus. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et oui, c'est un travail de longue haleine. Hein. Alors, si vous êtes en lien d'âme sœur, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide. Si vous vous reconnaissez sur un parcours de flamme jumelle, voilà, sachez que ce n'est pas toxique, ce n'est que de la bienveillance. Si vous êtes sur un lien toxique, vous n'êtes pas sur ce parcours-là. Ce parcours est assez rare. Hein. Même s'il est beaucoup vulgarisé, ce parcours est rare. Vous êtes peut-être sur un lien d'âme, sur un lien karmique, sur un lien d'âme sœur aussi. Hein. Voilà. Donc, laissez une chance.
à votre relation. Travaillez sur votre couple et surtout travaillez sur vous-même. En travaillant sur vous-même, vous travaillez sur votre couple. Voilà les belles âmes, j'espère que ce message vous aura apporté du réconfort. Peut-être ce message vous aura apporté le fait de savoir où en est votre autre par rapport au lien que vous pouvez avoir. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous et ayez foi en vous. Au revoir et à très bientôt.